Bonjour. Toujours dans cette histoire de vol de biens immobiliers, c'est-à-dire de propriétés privées qui appartiennent aux hommes et aux femmes, dont cette femme qui se fait exproprier manu militari par une bande de criminels d'une mafia avec des hommes de main, le 5 mai 2025 après-midi, ainsi que ses amis qui sont là et qui vivent tranquilles sans jamais leur avoir rien demandé ni commandé et eux payer de justes indemnités. Donc, nous allons entendre des audios très importants, des échanges très importants entre des individus qui se prétendent policiers au tribunal judiciaire de Saint-Étienne, ou gardiens de la paix, c'est-à-dire de l'ordre public. Pour rappel, tout déni de justice et toute injustice provoque le désordre public, le chaos. Et oui, faire entrave à la justice, à la manifestation de la vérité, bloquer les droits d'accès à un procès équitable, que ce soit dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, euh, et participer, collaborer à des crimes contre l'humanité, contre l'espèce humaine, en les déguisant sous le couvert, soi-disant sous le vernis de justice, pour faire confondre au public et aux gens, leur faire confondre avec de la justice, au nom du peuple français pour le salir sans respecter ni la loi ni les mœurs françaises, sont des crimes. Voilà. Et comment et c'est flagrant ici, c'est flagrant. D'ailleurs, ils ne font que des faux en usage de faux, ça fournit pas leur nom, donc ils sont en conscience, ils sont conscients de violer et la loi et les êtres vifs et de les voler en bande organisée, association de malfaiteurs et avec circonstances aggravantes, voie de fait, d'accord, complice civil, ok. Là, va falloir nous montrer leur mandat public au nom du peuple français, ceux-là, hein, parce que ce sont des privés, en fait, qui se permettent de se prétendre publics, de fonction publique ou autre, ou assyriens, diagnostiqueurs, vous allez nous montrer leur mandat public, hein, et au nom du peuple français, autographié par chaque être des autochtones, etc., etc. En fait, voilà. Et qui peut nous représenter? Bah, personne. Personne. Il n'y en a aucun d'eux qui peut nous représenter, nous, sur le simple fait qu'ils sont non choisis par nous et ils sont même détestés par le peuple, haïs par le peuple, d'accord, qu'ils trahissent tous les jours. Donc, de là à dire que nous les avons élus et que nous leur avons donné notre consentement et mandat, tu peux toujours courir. Donc, vous allez entendre des audios qui sont très importants, dont celui d'un échange avec des gardiens de la paix, qui dit bien à qui profite le crime. S'ils te volent ton appartement, c'est très simple, il suffit de suivre l'argent. À qui profite le crime? Eh ben, la société 2E, qui est une société criminelle et fictive, détenue donc par son criminel Étienne Emmanuel François Xavier, qui est un criminel dont il faut vérifier déjà son certificat de naissance, etc., etc. Et ces sociétés qui sont frauduleuses, ainsi que son faux avocat, Charles Richard, pour rappel, qui est une entreprise fantôme. Le bâtonnier qui est avec nullité d'agir, du désordre du barreau, avec la complicité, Olivier Bost, avec la complicité de Anne-Francette-Marie Rognaud qui n'est pas juge, avec avec la complicité d'un Quentin Duru qui n'est pas greffier, la complicité d'une Béatrice Aymar qui n'est pas greffier non plus, la complicité d'une Andrea Tourette qui masque, cache, relève au moins 3 dollars, ce qui a pour conséquence de cesser toute procédure et d'annuler toute poursuite. Oh, ben, et elle continue, dis donc. Et non seulement ça doit annuler les poursuites, mais en plus, un vrai juge se retourne contre eux pour tentative d'escroquerie au jugement. C'est le minimum, escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs. Donc de Benatru et de Grégoire Jean-Rodolphe Magne, qui eux aussi, donc Oralo, sont des sociétés criminelles hors la loi et qui ne sont pas régulières, avec des faux statuts en plus, comme tels que huissier de justice et ou commissaire de justice, qui sont des fraudes. Voilà. Donc, ça en fait des crimes cumulés auxquels des individus qui portent des uniformes et des armes et qui doivent
tout vérifier avant d'agir, mettre les criminels en prison et non pas les innocents, et ben, ça en fait des problèmes, les uns sur les autres, des fraudes, des violences et en plus exercent des violences non sur les innocents et non pas et volent les innocents, des armées, hein, en bande organisée et armée, donc c'est déséquilibre des forces et des armes avec des mesures disproportionnées et tout ça pour suivre un type dont il croit qu'il a bac+10. Ah bah il a pas bac+10. Non, 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 non seulement il a pas bac+10, mais de quel droit toi qui n'as pas bac+10 non plus, et tu le prouves, que tu n'as pas vraiment toutes les capacités intellectuelles, tu te permets de dire à des êtres qui te disent la vérité, ce qui est juste et ce qui doit être fait, tu les bottes en touche, tu les traites de cons, tu leur ricanes au nez et tu continues à les violenter, les menacer, leur faire du chantage. Et ben, tu vois, tout ça, en fait, ça te fait de toi un criminel, un complice et même l'auteur du crime. Voilà. Et en bande organisée armée, ce sont des circonstances aggravantes. Les crimes sont très graves. Et ça se passe aujourd'hui partout. Alors que dans les audios, vous pouvez entendre aussi qu'il n'y a pas de plainte de la banque. Et sans plainte, il n'y a pas d'action publique. Donc montrez les plaintes, hein, montrez-nous les plaintes, parce que pas de plainte, pas d'action publique. Alors, expliquez-nous. Nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas toutes ces séquestrations d'êtres vifs, hein, d'hommes, de femmes, sans aucun motif valable, sans document certifié conforme, certifié vrai, qui sont pleins de fautes en plus, hein, des fois. Il y a même des fautes d'orthographe, des fautes de grammaire et de syntaxe, des documents qui sont sans valeur juridique, sans valeur du tout, sans être fondés sur du droit ou sur la loi. Ah ben, c'est pas nous qui devons expliquer tout ça, c'est tous ceux qui y obéissent, tous ceux qui continuent et persévèrent à croire en des procureurs sans autorité judiciaire, et c'est validé parce qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir. Je te rappelle que la non-séparation de pouvoir est la preuve de la dictature. Tu vois, de la dictature. Ça t'emmerde de l'entendre? Dictature, dictature, fascisme, tu vois? Voilà, ça c'est la vérité. Et oui, quand tu bloques et censures les êtres vifs, quand tu les empêches de faire valoir la vérité et d'accéder à la justice, ça veut dire que tu veux provoquer au chaos. Et c'est marrant, c'est l'adage, le but de tes mêmes êtres pour devenir les mêmes êtres du monde. Et oui, ça s'appelle de la folie. Donc, nous entendons bien que dans les audios, écoutez bien, il n'y a pas de plainte de la banque, il n'y a pas de, il y a pas de crédit immobilier en question, il n'y a pas de condamnation de cette femme, il n'y a pas de notification de jugement d'adjudication contraire, il le cache en plus. C'est flagrant, le Matray Vivière, là. Matray ou Matray Vivière, on s'en fout. En tout cas, ce Florian Pascal Philippe planque un jugement d'adjudication dont il se prétend quand même. Et à celle qui est intéressée par ce truc. C'est la première intéressée. Il utilise des données personnelles et privées qu'il collecte en toute illégalité et qu'il collecte et utilise sans autorisation préalable pour faire du traitement commercial. Le 2E, c'est pas les sociétés 2E, SCI 2E, Profinancial, c'est pareil. Et les Grégoire Mann, Charles Richard ou Richard Charles, hein, on ne sait pas trop puisqu'il n'existe pas ce truc. Hein, tu vois, ça en fait un faux, tu vois, ton jugement d'adjudication est déjà faux d'emblée, tu vois, parce qu'en plus, c'est deux sociétés criminelles minimum qui sont concernés, tu vois. Donc, en plus, tu peux rajouter cour d'appel de Lyon, tu peux rajouter tribunal judiciaire de Saint-Étienne, tu peux rajouter Grégoire Jean-Rodolphe Mann, l'ex-Mensa, l'ex-Lux avocat, tu peux rajouter bah, les auteurs de ces crimes, c'est-à-dire Grégoire Jean-Rodolphe Mann, tu peux rajouter David Charmas, qui lui-même a une SCI quand même, c'est interdit, tu vois. Donc, tu vois, ton procureur soi-disant de la République, c'est un fraudeur, un usurpateur de fonction publique et qui se fait passer pour public alors qu'il ne l'est pas, qui se fait passer pour de la justice alors qu'il ne l'est pas. Et je vous rappelle qu'ils utilisent des mots comme France, public, ou au nom du peuple français pour se faire confondre par le public, ce qui est un crime très grave. Voilà, donc et qui rend tout nul, caduc et invalide. Et c'est tout des sociétés commerciales privées, étrangères, voire irrégulières, voire fantômes. Ce sont des sociétés écrans, voire des sociétés fantômes. Voilà. Donc il y a personne
qui a acheté ou racheté aux enchères cet appartement qui appartient toujours et qui est toujours la propriété privée, le domaine, le foyer, le toit sur la tête de cette femme, qui peut rentrer chez elle parce que nous avons confirmation par tous les audios, à qui profite le crime. Donc, ce sont des criminels reconnus, même criminels par des individus qui portent des armes et des uniformes et qui se disent gardiens de la paix. Une gendarme qui dit qu'elle monte un dossier contre David Charmatz. Nous attendons toujours le résultat de cette enquête, parce que nous, tu vois, c'est déjà fait, hein, voilà, nous avons de quoi le mettre en prison tout de suite, tu vois? Il y a même pas besoin de procès. C'est qui viole le droit de la défense, là? C'est toute cette clique-là, ça viole le droit de la défense. Eh ben, allez, en tôle, pas de procès, pas la peine. Nous avons déjà toutes les preuves qui nous suffisent. Alors, nous pouvons les écouter, voir peut-être s'ils ont reçu, des ordres, hein, dans leur trafic d'influence et leur abus, sur abus. Voir peut-être s'ils ont été menacés. Oh, nous pouvons peut-être essayer de trouver des circonstances atténuantes, mais jusqu'ici, nous savons qu'ils sont responsables et coupables de crimes graves en cumul, tels que le viol de vie privée, le viol de propriété privée, le vol et la spoliation de propriété privée, la violence exercée en bande organisée et armée contre une femme et contre des êtres désarmés, des civils qui leur ont ni demandé quoi que ce soit, ni commandé quoi que ce soit, d'empêcher, bloquer la justice, entrave à la manifestation de la vérité, dissimulation de preuves de crimes et de criminels, facilitation de crimes et de criminels, en bande organisée, association de malfaiteurs, réduction en esclavage, servage, servitude, mise aux travaux forcés, mise en danger de la vie d'autrui, en bande organisée et armée, et association de malfaiteurs, crime organisé. Voilà, nous avons toutes les preuves et c'est déjà montré de tout ce crime organisé par des individus membres du soi-disant ordre du barreau, qui est elle-même une société privée hors la loi, irrégulière, illicite, illégitime, et ils ont tous les mêmes formations. Nous voyons bien qu'ils ont tous les mêmes formations, qui sont en lien avec des placements financiers pour leurs profits personnels et privés, donc ils sont tous en conflit d'intérêts, corruption active et corruption passive. Ils sont tous en exécution, demande d'exécution, sollicitation et incitation d'exécution d'ordre arbitraire avec faux et usage de faux, voire dissimulation de ces faux parce qu'ils savent qu'ils sont faux et que ils ne veulent pas les montrer et les cachent parce que c'est là que voilà, dissimulation d'identité, donc cacher un crime et des criminels, dissimulation d'identité des crimes et des criminels, permettre à des criminels d'échapper à la justice. D'accord? Donc tout ça, vous voyez, ça se cumule. Ça se cumule. Plus le fait de contraindre à payer des impôts, des taxes, des choses comme ça, qui sont des fraudes, qui sont des crimes en soi, des réductions en esclavage. Donc nous avons tout. Nous avons le crime d'agression avec perfidie, le crime de génocide, le crime de fraude judiciaire systémique, systématique et généralisée, le crime de fraude fiduciaire, le crime contre les sûretés, des crimes de vol, d'extorsion, d'escroquerie, en bande organisée, association de malfaiteurs, nous avons tout. Et il suffit d'écouter. Est-ce que Grégoire Jean-Rodolphe Mann est représentant d'une banque, Crédit Agricole Loire-Haute-Loire, qui réclame le paiement d'un crédit immobilier sur une plainte en bonne et due forme? La réponse, elle est simple. C'est non. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ce qui suit là? C'est quoi tout ce qui suit? Est-ce que c'est à cette femme de rendre des comptes? De quitter son foyer? La réponse, elle est simple, c'est non. C'est non. Est-ce que vous êtes capable de contredire ces faits? La réponse est simple, c'est non. Donc son complice dans le tribunal soi-disant judiciaire, soi-disant de Saint-Étienne, et cour d'appel soi-disant de Lyon, Quentin Duru, Béatrice Aymar, en tout cas c'est les noms qu'ils utilisent, maintenant il faut vérifier que ce soit les vrais noms, Andrea Tourette, Anne-Marie de Français-Trognon, Grégoire Jean-Rodolphe Mann, Célia Dumas-Mann, Célia Katia Dumas-Mann, d'accord? Alexandre Aurélien Benatru, Oralo, bien sûr, leurs sociétés sont criminelles avec, hein. Vous avez donc aussi
bon, tous les autres dans ce faux tribunal. C'est David Charmas, vous avez Klein Donati, vous avez les présidents de tribunaux. Et là, vu toutes les lettres envoyées, et vous allez avoir la preuve. Et les numéros de recommandés sont tous répertoriés. Des 155 lettres envoyées en recommandé, sans compter tous les mails qui sont, comme le dit ce soi-disant policier devant la porte, avant de s'en prendre de manière physique et menaçante, de manière orale, à plusieurs contre cette femme et deux hommes bien vivants, de fait, de chair, d'os et de sang. Vas-y, prouve le contraire, hein. Voilà, si tu emploies la force physique, c'est bien qu'ils sont là devant toi, présents, et non qu'il y a personne dans ta tête, à part dans ta tête peut-être, voilà, mais là c'est toi qui as un problème psychiatrique, hein. Voilà. Et il le confirme. Il le confirme. Oui, les papiers sont bien faits. Oui, vos documents sont bien faits. Ah bon? Ben s'ils sont bien faits alors. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh ben pour faire un recours, ben vous avez qu'à prendre un avocat, vous avez qu'à contester la procédure. Gna, 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 gna. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu en sais de cette affaire, ce dossier, qui est un dossier d'une bande organisée, créée de toutes pièces, comme tous les autres d'ailleurs, avec des faux usages de faux? Qu'est-ce que tu en sais d'autre? Donc écoutez bien tous ces messages, tous ces audios. Vous allez en voir et surtout vous allez entendre que vous avez les individus en uniforme qui se disent gardiens de la paix, policiers ou gendarmes, qui sont conscients, qui savent que ce sont des criminels et qui ne font rien. En tout cas, ça n'avance pas, hein. Nous, tu vois, ça, nous avons avancé beaucoup plus vite. Tu vois, nous avançons beaucoup plus vite. C'est marrant ça, hein. Pourtant, toi, tu as tous les éléments de ces faux et usages de faux. Il y a toutes les inscriptions faux avec déclaration d'exception de nullité qui sont faites de tous les documents parce que tous ne sont pas fournis. C'est de la dissimulation en plus. La dissimulation d'informations rend tout dolosif, dol, fraude, vice du consentement, terminé, c'est pesé. Sans compter tous les crimes commis en cumul contre des hommes et des femmes. Et c'est le cas dans tous ces dossiers parce que ça n'a rien à voir avec la loi française, hein. Nous voyons le truc des subprimes qui est utilisé aux États-Unis. Hein, fameuse banqueroute des banques, blablabla, en 2008. Oh, il faut sauver les banques. Non, il fallait sauver les banksters et leur fournir du pognon et les enrichir sur le dos des autres. Voilà ce qu'ils ont fait et c'est tout. Dès qu'ils emploient le mot crise, tu sais que la crise, c'est pour les autres, mais pas pour eux, hein. Oh, bah eux, ça va bien, hein. Ça va bien, enfin, à force de voler les gens. Tôt ou tard, de toute façon, il y a un prix à payer, hein, que ce soit bien clair. Voilà. Donc, écoutez bien ces audios parce que vous entendez qu'ils sont tous au courant des crimes. Ils savent tous qu'elle est chez elle. Et ce n'est que de l'incitation et de la violence pour essayer de contraindre et soi-disant d'obtenir un consentement qu'ils n'ont toujours pas. Voilà. La notification du jugement d'adjudication, elle est où? Elle est où? Parce que tant qu'il n'y a pas de notification du jugement d'adjudication, tu ne peux pas l'exécuter. Et en plus, ton jugement d'adjudication, nous venons de te prouver qu'il est faux, qu'il y a des fausses sociétés dessus, que ce sont des sociétés criminelles et que ce sont des criminels en bande organisée qui créent ce document. Voilà. Donc, à qui t'obéis? Et comme le dit ce gardien de la paix, demande-toi à qui profite le crime. Emmanuel, François-Xavier, Étienne, à lui profite le crime. Et ben voilà, tu as la réponse. Et ils sont tous mis de son côté pour y aller, y aller, y aller, hein. T'as vu? Voilà. Tu nous montreras son autorité, ses droits, la loi, tout ça qui l'autorise à faire toutes ces fraudes à celui-là. Voilà. Bonne écoute. Et nous sommes tous assez grands et assez intelligents pour reconnaître un crime et des criminels et savoir ce qui est dit. D'accord? Et en conclure ce qui est à conclure. Nous n'avons pas besoin de ces criminels pour se mettre en intermédiaire et se prétendre de la justice ou se prétendre de la France ou au nom du peuple français. Non, ça n'a rien à voir. Ce sont des criminels qui se font passer pour des individus de fonction, mission, service public et qui ne le sont pas. Ce ne sont que des individus qui sont en conflit d'intérêts et qui ne font ça que pour leurs intérêts personnels et privés, pour s'enrichir sur le dos des autres et pratiquent la base, l'esclavage. Et ça, c'est inacceptable, inadmissible et intolérable. La dernière fois que je suis venu, qui a fait venir la BAC? Qui a donné l'ordre de faire venir la BAC? C'est Chassou, ils seront là cet après-midi. C'est sûr. Mais
C'est pas moi, pas du tout. C'est qui? Ah non, c'est pas moi. Oui, non, mais c'est qui? C'est bon. Et au tribunal, ici, t'as le président, t'as la personne que t'as rencontrée, il y a le Même les juge, titres il y a... sont pas valables. Président. Non, mais ça, je rentre pas là-dedans parce que... C'est bien une brigade anti-corruption. Absolument pas. Anticriminalité. Anticriminalité. C'est Super. encore mieux. C'est un crime aujourd'hui à 14 ans. Pourquoi ils mettent pas en état d'arrestation une juge qui quitte le tribunal et qui ne donne pas son nom, qui ne dit pas qu'elle est juge? Un avocat qui parle régulier, qui sait Qu'est-ce que je veux... C'est pas mon job et puis je peux pas rentrer là-dedans. Si. Bah non. Vous êtes un policier qui porte une arme, article 40 du code pénal. Article 40 du code pénal, vous êtes informé d'un crime. La veuve et l'orphelin, vous devez me mettre à l'abri. D'accord? Vous devez mettre le vivant à l'abri, sinon vous cautionnez une société qui s'installe du trafic. C'est du trafic d'êtres humains. C'est du trafic d'êtres humains. Viol d'enfants. C'est au-delà de mes compétences. C'est au-delà de mes compétences. Non, Si. c'est faux. Donc Vous le savez. laissez les gens faire tout ça. Non, non. Comment vous expliquer? Ouais. Moi, je suis garant de la paix. Je constate, par exemple, un fait dans la rue, une femme qui se fait agresser. J'interviens. Je peux intervenir comme monsieur en tant que citoyen. C'est une agression. Vous savez comment ça s'appelle? Ouais, mais- Ça s'appelle Oui, mais il une faut être- agression il faut avec être- perfidie, cette audience. Mais il faut être à l'intérieur, connaître les tenants et aboutissants. Vous les connaissez. ficelles. Ouais, mais non. Je vous ai remis le dossier. Si vous connaissez le dossier. S'abstenir, c'est-à-dire qu'en fait, là, nous déclarons que cette audience est un crime d'agression avec perfidie. Et nous avons les preuves. Nous avons les preuves, nous pouvons vous prouver que le Grégoire Mann, l'ex-Lux Avocat, l'ex-Mancia, DFP Sylvain Niort. sont des sociétés privées étrangères et qui n'ont aucun droit d'ester en justice. Nous pouvons vous C'est prouver pas que le moi. juge est faux. C'est cet après-midi qu'il faut leur mettre. Mais la dernière fois, elle l'a fait. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est elle qui s'est sortir par la balle. Anticriminalité. Mais non, après, c'est comme une liste mensongère de la BAC. Adrien. Si, venez voir. Oui, mais nous sommes tous concernés. Un jour, ça Pourquoi vous voulez pas entendre, Adrien? ils vont vous, je sais pas. Un jour, ce sera vos enfants, hein, c'est vous. Hein. Vos enfants. Adrien, Tant qu'ils pillent tout le peuple. venez, je vous parle en discrétion. pas. Vous m'aviez bien dit, la dernière fois qu'on s'est vu, ces attaques, c'est les francs-maçons qui vous les font. Ah ben ça va. Vous me l'aviez dit. Oui, et alors Voilà. Mais quel rapport avec le sujet d'aujourd'hui? C'est-à-dire que c'est franc-max ce qui m'arrive. C'est pas la justice, c'est pas le juste, c'est pas... On n'en fait rien, hein, franchement. Nous, à notre niveau... Ils sont en train de piller. Frédéric Gonon Ah, mais a ça, fait c'est une... faux, ça. a fait- Et et ça ça fait partie. Femme seule au-dessus de 50 ans, regardez tous les dossiers qu'il y a. Ouais. Il n'y a pas de jugement. Il m'attaque. Les jugements sont des faux. On fait des inscriptions faux, ce qui est légitime et doit tout stopper. Il s'en fout. Il viole la loi. Frédéric Gonon. Les Français, ils les volent en faisant semblant avec des jugements que c'est légal. Depuis Ce le Covid, n'est on pas. a bien vu ce que c'est. Hein. Je voudrais placer une phrase. 90% du temps, même 100%. À qui profite le crime? Eh ben, Grégoire Mann. Ouais, non mais là, ouais. Bien la phrase. Alexandre Fabrice Aurélien Benatou. Mais là, si on retire la maison, de Rosanne, à qui profite ça? Pour qui? Eh ben, justement, je vous invite à leur poser la question. Ouais. Ouais, pourquoi je peux pas Parce leur que nous poser la n'avons pas la question? réponse. Bah ouais. Par contre, la dernière fois, c'est des connivents. Sachez qu'ils ont des SCI derrière. Ils mettent dans location derrière du vol. Voilà. C'est du vol, hein. C'est du vol. Et en plus, en abusant de fonctions soi-disant publiques. Agence fin de relation du Crédit Agricole Loire-Haute-Loire, bonjour. Nous vous informons que cette conversation téléphonique peut être enregistrée et conservée à des fins de preuve, conformément à nos conditions générales. Vous avez la possibilité de refuser d'être enregistré. Dans ce cas, nous vous invitons à raccrocher et à nous contacter par mail à l'adresse suivante agence fin de relation @ca-loire-haute-loire.fr. Vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h. Bonjour. Oui, bonjour. Pourrais-je parler, s'il vous plaît, à Astrid Marvalek? Oui, c'est
moi-même. Oui, bonjour Astrid. Je vous appelle de la part de Madame Durand de la société Oralo de Montbrison que vous avez eu hier au téléphone. Et en fait, elle ne semble pas saisir, comprendre certaines choses. Elle m'a dit qu'elle vous avait appelé, donc je vous ai appelé. Donc je suis la mandataire exclusive de la personne Rosanne Pilia. Et visiblement, elle ne saisit pas une chose, c'est qu'elle me parle d'un jugement du 8 mars qui concernerait un crédit. Je vais mettre fin à la conversation, madame. Je ne sais pas qui vous êtes. J'ai pas d'éléments à vous donner. Ah, je vais vous le redire qui je suis. Non. Ma personne, Pilia Rosanne. D'accord. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Allô, Au revoir. attends. Je vais mettre fin à la conversation, Eh bien non. madame Pilia. Non, alors je ne suis pas Madame Pilia. Je ne suis pas Madame Pilia. Je ne suis pas Madame Pilia. Et si jamais, je ne suis pas Madame Pilia. Je suis la mandataire exclusive. Oui, très bien. de la. Je vous demanderai pour toute Oui. demande dans ce dossier, vous vous adressez au cabinet Lex Mensa. Alors, Bonne journée. non, et non, parce que justement, alors à ce propos, attendez, j'ai pas terminé, vous pouvez pas me raccrocher au nez, je ne suis pas là pour vous agresser ou quoi que ce soit. Le cabinet Lexlux Mensa, donc, malheureusement, mente sur certaines choses, et je pense pas que ça vienne de vous, justement, je viens vérifier, je viens pas vous attaquer, je vous explique juste la situation, simplement, voilà, juste la situation. Justement, le cabinet Lexlux Mensa, et avec le cabinet Oralo huissier prétendent qu'il y aurait eu un jugement du 8 mars concernant un crédit immobilier. Or, j'ai le jugement, moi, sous les yeux, je l'ai sous les yeux, je pourrais vous l'envoyer en copie si vous le souhaitez, sans aucun problème. Je l'ai sous les yeux, donc j'ai la preuve. Et ce jugement, justement, il n'évoque que de prêts à la consommation et non pas un crédit immobilier qui est éteint depuis 2012. C'est juste ça que je cherche à élucider puisque j'ai le jugement sous les yeux. Vous voyez, j'ai le jugement sous les yeux. Je pourrais vous l'envoyer si vous le souhaitez. Et il évoque deux prêts à la consommation. Le jugement fait état d'une somme de 12 000 euros. Or, eux affirment aujourd'hui qu'il y aurait une dette de plus de 60 000 euros sur un crédit immobilier qui n'apparaît pas sur le jugement. Voilà, c'est juste ça. C'est pas pour vous agresser, c'est juste pour élucider le dossier. Je vous fais patienter, merci. Merci beaucoup, Astrid, merci beaucoup. Oui, bonjour. Vous êtes Astrid? Bonjour. Non, je me présente. Je suis la responsable du service contentieux et juridique. Ah, d'accord. Alors, je vous appelle concernant un dossier particulier. D'ailleurs, j'ai appelé le service. D'abord, j'ai appelé l'agence Bergson à Saint-Étienne qui m'a dit que c'était un dossier particulier. Effectivement, ça l'est, puisque je viens de découvrir le dossier. Je suis la mandataire. Enfin, je viens pas de découvrir. Je suis depuis un moment. Je suis la mandataire exclusive de la personne Pilia Rosanne. Et voilà ce qui se passe en fait. Voilà ce qui se passe. Le cabinet d'avocats Lexlux Avocat et le cabinet Oralo d'huissier à Montbrison prétendent qu'il y aurait eu un jugement. Donc le jugement, je pense que vous avez dû l'avoir, sinon je l'ai, je pourrais vous l'envoyer en copie sans aucun problème. Ils évoquent un crédit immobilier sur ce jugement et qui n'apparaît pas. Parce que sur ce jugement, il apparaît uniquement deux prêts à la consommation qui font état d'une somme de 12 000 euros. Il n'est fait aucune mention d'un crédit immobilier
C'est normal, puisqu'il est éteint, fermé depuis 2012, mais eux prétendent le contraire et ils me renvoient à vous. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire que le cabinet Oralo dit que c'est Lux l'avocat dit que c'est la banque. Oui, donc chacun se renvoie la balle. ouais, voilà. Donc moi, j'aimerais, voilà, juste qu'on voit un petit peu les preuves, voilà, puisque les écrits parlent. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Tout à fait. Et le jugement du 8 mars ne fait état que de prêts à la consommation. Et il n'y a eu aucune plainte, si vous voulez, pour un soi-disant crédit immobilier ou prêt immobilier. D'ailleurs, entre nous, ils ne maîtrisent pas trop les termes de crédit immobilier, dette. Vous êtes une professionnelle, je sais que vous les maîtrisez, donc nous sommes entre sachants. Et donc, ce jugement du 8 mars ne fait pas état d'un crédit immobilier. C'est normal. C'est normal parce qu'il est éteint et forclos. Donc, Effectivement, ce dossier évoque un litige entre la banque Crédit Agricole Loire-Haute-Loire, entre l'agence, qui est une agence en assurance, et il y a un litige de 12 000 euros, mais en aucun cas le jugement fait état d'un crédit immobilier. Voilà. D'accord. Bah, écoutez, ce qu'on va faire pour que je puisse regarder et vous apporter des réponses précises, Oui. s'il vous plaît, Oui. si vous pouvez simplement, moi, me donner un justificatif de votre mandat pour que je puisse vous répondre, bien sûr, parce que vous savez que, en termes de secret professionnel, moi, je peux communiquer qu'uniquement quand j'ai la preuve de la représentation Bien de notre client sûr. commune. Bien Et sûr. puis, vous mettez les éléments dont vous disposez, donc le jugement et puis votre mandat. Et comme ça, moi, je pourrais vous apporter des réponses bien précises. Bien sûr. Alors, dans ces cas-là, je vous l'adresse à quel nom ? Alors, agence fin de relation tout attaché. Oui, mais il faut que ce soit d'humain. C'est moi qui répondrai, hein. Je m'y engage. Donc, oui. Et vous êtes, puisque vous avez le nom de la personne, hein, ça n'engage en rien, hein, vous donnez le nom. Je suis Madame Vialon. Madame Vialon, V-I-A, De Zéloën. 2 L-O-N. Et votre prénom ? Morgane. Morgane. Donc, je vous envoie le mandat. Sur l'adresse, voilà, agence fin de relation tout attaché. Oui. @ca-6 loire-haute-loire.fr. D'accord. Et je vous envoie donc le mandat. Votre mandat et puis le jugement. Et comme ça, je pourrais vous apporter les réponses sans problème. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Je vous fais ça rapidement. Bonne fin de journée. Une très bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Dans ce cas, nous vous invitons à raccrocher et à nous contacter par mail à l'adresse suivante agence-ca-loire-haute-loire.fr. Vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h. Crédit Agricole, bonjour. Oui, bonjour. Je suis la mandataire de Rosanne Solange d'Epilia. Et je vais pas vous déranger très longtemps. Alors, attendez, je vais patienter 2 petites minutes. C'est ma collègue qui gère le dossier. Elle raccroche et je vous la passe. Hein. Ne quittez pas.
frère de Rosanne Solange d'Epilia. Je ne vais pas vous déranger très longtemps. Vous êtes Morgane? Non, je suis sa collègue. Ma responsable est en réunion toute la journée. Est-ce que vous pouvez la rappeler? Écoutez, je vais juste vous informer, hein. J'en ai pas pour longtemps, hein. J'en ai juste pour 5 minutes. Donc, le 5 avril, nous avons eu Morgane, qui nous a demandé de lui envoyer le jugement du 8 mars concernant un prêt immobilier. Chose qu'on a envoyée. Et ce prêt est éteint. Donc, elle a maintenant toutes les preuves formelles qui sont aux yeux de tous et de toutes, autant au nom de l'avocat Grégoire Mann et l'huissier qui se prétend être mandaté par vous, hein, le Crédit Agricole de la Haute-Loire. Et d'un coup, c'est le Crédit Agricole. Une autre fois, c'est la caisse régionale. Donc voilà, c'est vraiment c'est plusieurs entités différentes et en plus ils ne fournissent pas de mandat et il faudrait qu'il y ait un mandat, hein, ça vous le savez, et bien évidemment. Donc pareil, je suis désolée, hein, mais ma responsable elle est en réunion, elle vous avait demandé aussi votre mandat justement en tant que représentante. Oui, il a été envoyé, madame, elle a tout reçu. Elle a reçu le mandat, elle a reçu le jugement, elle a même confirmé qu'effectivement le prêt ou le crédit est éteint depuis plusieurs années. Donc maintenant, en fait, c'était pour savoir, vous, hein, bien sûr, hein, à votre décharge, hein, si vous avez mandaté ou pas quelqu'un concernant cette affaire. Parce que là, ils disent que eux, aussi bien l'avocat que l'huissier, ils se prétendent être mandatés par soit le Crédit Agricole, soit un coup la caisse régionale. Donc c'est là où vraiment nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas. Il y a donc, en fait là, ça a été orchestré de façon frauduleuse. Là, il y a une vente aux enchères qui est faite de manière forcée. Il cherche à retirer le toit quand même, le toit sur la tête, le foyer de Rosanne Solange, dont il déforme le nom, son nom propre, qui est écrit pour noyer le poisson. Un coup on met Rosanne Solange, un coup on met Rosanne, virgule, Solange. Donc voilà, il y a des virgules, c'est déformé, un coup c'est écrit comme ça, un coup c'est écrit comme ça. Dans cette vente aux enchères en escroquerie, où il n'y aura pas lieu, bien sûr, il n'y aura pas lieu de vente. Cette vente aux enchères n'aura pas lieu parce qu'elle a été inscrite en faux. Nous avons dénoncé cette escroquerie à la Cour d'appel de Lyon, à la Cour d'assises, à la CPI. À rappeler ma responsable après 17h, parce que malheureusement, je n'aurai pas les informations. Non, mais c'est pas ça. Moi, c'est juste pour l'informer qu'il n'y aura pas de vente. Rappelez-la à 17h pour l'en informer, s'il vous plaît. D'accord? Oui, mais vous pouvez lui transmettre. Oui, je vais lui transmettre, mais voilà, je lui transmets. Au niveau du tribunal, il n'y a aucune plainte. Il n'y a aucune plainte. Vous êtes donc en lien avec ces deux. Pardon? J'ai bien compris, je vais lui transmettre l'information. D'accord? Je vous souhaite de passer une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Ma collègue, donc elle m'a parlé d'une clé USB que vous devez nous laisser. Et du coup, pour s'occuper de monter le dossier. Voilà. Donc il faut nous laisser la clé USB et vous serez recontacté.